Qu'est-ce que l'aménagement du territoire et quelles implications pour Écublanc? Bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, et cette proportion n'arrête pas d'augmenter. En Suisse, on connaît le même phénomène avec les 2/3 de la population qui vit sur le plateau. C'est à peine 30% de la surface du pays. Plus d'1 mètre carré de terrain par seconde est bétonné en Suisse, au détriment de surfaces de verdure pour accueillir une population qui augmente de plus en plus. Sans organisation du territoire, il est difficile de coordonner les transports avec la préservation du paysage tout en maintenant un environnement propice au développement socio-économique. C'est pourquoi la loi sur l'aménagement du territoire, la LAT, cadre cette organisation. À la base, les LAT visaient à assurer que la Suisse puisse subvenir à ses besoins en garantissant une certaine quantité de surface agricole de qualité en cas de crise. Depuis, ces dernières ont évolué et les Suisses ont voté en 2012 une modification importante de la LAT qui implique d'utiliser le sol judicieusement en favorisant notamment une urbanisation vers l'intérieur des centres pour éviter un étalement qui morcelle le paysage. Pour atteindre cet objectif, les cantons publient leur stratégie au travers du plan directeur cantonal. Celui du canton de Vaud accorde une grande importance au bassin lémanique de par sa grande concentration de population et d'emplois et son dynamisme économique. Les stratégies sont intimement liées au développement des agglomérations qui concentrent près de 75% de la population. Le plan d'agglomération Lausanne-Morges établit la stratégie de l'agglomération lausannoise en déterminant notamment les secteurs d'importance et comment ils s'organisent autour des systèmes de transport. Dans l'ouest lausannois, le caractère industriel historique ainsi que le dynamisme apporté par les hautes écoles ont créé un développement rapide et les frontières intercommunales ne sont plus aussi claires qu'au siècle passé. Les communes de Bussily, Chavannes, Crissier, Écublanc, Prilly, Renan, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix se sont donc associées via une entité, le schéma directeur de l'Ouest lausannois, le SDOL, afin de coordonner les aménagements à cette échelle par le plan directeur intercommunal. Ce dernier permet la révision des plans d'affectation communaux qui régissent les différents droits à bâtir en fixant des règles de construction. En aménagement du territoire, l'ensemble des planifications sont liées à différentes stratégies à différentes échelles afin d'assurer une organisation de qualité du territoire. Voici comment ça se concrétise dans le cas de la commune d'Écublanc. Écublanc, ville et campagne, c'est une ville à 2 facettes. L'une plus urbaine comme au Crozet et l'autre plus campagnarde entre le village de Range et la Veneuge. Écublanc joue le rôle de transition d'un milieu très urbain vers un espace de verdure qui a vocation de poumon vert pour l'agglomération. L'urbanisme à Écublanc vise à favoriser la santé économique de la commune, assurer la qualité de vie par la diversité du territoire, avec un environnement préservé et une accessibilité aux services comme les commerces ou les transports publics. Afin de recréer des morceaux de ville de qualité, l'urbanisme vise à favoriser la mixité, c'est-à-dire créer des quartiers où se mêlent habitation, bureaux et commerces, afin de garantir des synergies et donc créer des espaces vivants en permanence. Il convient également d'organiser ces espaces autour d'infrastructures de transport afin de garantir une bonne accessibilité. Ces morceaux de ville doivent être traversants et traversés afin de rendre l'espace public aux habitants, ce qui contribue à une amélioration de la qualité de vie urbaine. Les différents projets de développement dans l'Ouest lausannois participent à atteindre cet urbanisme durable en y associant également des projets de quartiers à caractère industriel et de grandes infrastructures de transport comme le projet de la gare de Renan ou des jonctions autoroutières. Les projets de densification à Écublanc s'inscrivent dans le cadre des stratégies à tous les échelons supérieurs, tout en permettant à la commune de se développer de manière mesurée, ce qui profite à l'ensemble de la population de par les aspects qualitatifs qu'ils apportent. Les projets, comme le plan de quartier Crozet Park ou celui à venir dans Mapra, permettent d'atteindre les objectifs d'urbanisme en créant un lien entre le quartier dynamique du Crozet et les infrastructures de transport du M1 et le futur quartier des Cèdres. On passe d'un secteur cloisonné et imperméable d'une entreprise industrielle à un morceau de ville qui apporte des services, des emplois et des habitations. Les différents aménagements du territoire communal s'inscrivent dans le cadre des stratégies de développement de la Confédération et du canton et sont des opportunités qui permettent à Écublanc de se développer tout en affirmant son caractère de ville et campagne. La densification ne doit pas être interprétée négativement, mais bien comme une possibilité de remplir nos objectifs quantitatifs avec de la qualité au profit de tous.